envoyé voir Poirier. C'est dangereux, une attaque à 2 contre 1. Lavigne, le tir de Lavigne et le déplacement de Satny. Beau déplacement, le bel arrêt. Il n'y avait presque plus d'angle dans le cas de Lavigne. Oui. Mais c'est une belle tentative. Oui, quand même, le gardien a dû se qui ennuie considérablement les joueurs des deux formations. C'est Fortin. Et Fortin a été ennuyé et a tenté de revenir. Et le but! Fortin a fait un tir, il y avait une pénalité à retardement. Et c'est Melowski qui s'est retrouvé avec une cage béante à la gauche de Satny. Et c'est 1-0 Baie-Comeau. Mathias Melowski touche la cible. Sur le 4e lancer du Drakkar, Melowski lance et compte. À 9 minutes très précisément, un but compté à armes égales, puis au jeu Plourde. Là, c'est de l'autre côté. Quel arrêt! C'est passé tout droit. Quel arrêt là du Ciarlo. Et ça a bien failli, on a bien failli le déjouer par la suite. Pas le roulement d'un trio. Là. À un moment donné, c'est Fortin avec lui. Oui, c'est ça. On fait quelques... Lavigne se faufile bien, là. Entre à gauche. Toujours Lavigne. Envoie devant la passe et le but! Lavigne! Feninko a quitté son poste de défenseur, a reçu la passe de Lavigne et c'est un tir magnifique. Et c'est 2-0 Drakkar. Un but en fin de période. Et ça va faire du bien. Ça fait mal. Oui. Alors après avoir marqué à 9 minutes, on vient de marquer à 19 minutes et en bière, un tir sec, un tir bas, un autre tir, un autre arrêt et le but. La rondelle, là, c'est venu de tout bord de côté, Daniel. On a eu 3 mauvais tirs. rebond. Oui, mais là, à un certain moment, là, on a joué de chance un petit peu du côté de Cap-Breton, mais on va la prendre, cette chance. Et je pense que c'est Shields qui a marqué le numéro 16. Mais on a forcé le jeu. On ne peut pas reprocher rien à Ciarlo sur ce jeu. Mais... Non, absolument. Pendant ce temps, un tir haut, là, ça venait du bâton de Langlois. Elle a tiré le but. Est-ce que non? On dit non. Elle n'a pas pénétré. Je pensais. Et là, elle a pénétré par contre par la suite. Là. Je pensais qu'elle avait entré la première fois, mais là, on le voit là. Là, c'est à ce moment-là que je pensais qu'elle avait frappé la partie supérieure. Et on célébrait déjà du côté de Cap-Breton. Alors, quoi qu'il en soit, c'est le 2e tir qui comptera. Drôle de but. Oui. Je veux dire drôle de séquence. Et c'est le numéro 12 qui semble avoir finalement hérité de ce but-là. C'est Cam Squires. Bon, ben... Tout est à recommencer, Daniel. Cette fois, c'est vrai. Rien n'est acquis. On d'Aram du côté de Cap-Breton. Mais non, finalement, c'est Melowski, un tir bas, le retour. Et quel arrêt de Satny. Il y a eu un tir. Il y avait Poirier qui était prêt. Là. Plourde, pardon. Oui, c'est le 5. Nouveau échappé. Oui. Il s'en va complètement seul. La passe à Gagnon. La passe de l'autre côté. Le tir et l'arrêt. On s'est échangé la rondelle d'un côté et de gauche. Et tout un arrêt de Satny là-dessus. Manquait une pause. Oui, on vient de rater toute une chance. On était 2 contre le gardien, 2 contre 0. On est en territoire du Cap-Breton pour l'instant. Belle pression exercée par le Drakkar, c'est Dufort. Un tir de Dufort et le but! Oui! Ça a dévié! Oui! Et je pense, Daniel, que c'est devant, là, on a fait dévier. Est-ce que c'est Melowski? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est un tir qui... La Rochelle! C'est La Rochelle qui aurait fait dévier. Gagnon! C'est Gagnon. Voilà. Alors, c'est un tir de Dufort, de la ligne bleue, dévié par Gagnon. Et c'est 3-2 Baie-Comeau. On va le prendre, hein? Oui, parce que on en avait raté de belles chances. Puis quand je pense à hier, on a donné 2 chanceux. Écoute, on va le prendre celui-là. Alors, un but important pour Baie-Comeau, là, à 17 minutes 6. Il semble vouloir faire cavalier seul, sinon il y a... Et là, quel arrêt de Ciarlo dès le départ, en plongeant. Je pensais bien que l'égalité avait été créée après 12 secondes de jeu seulement, Daniel. Là, les gens qui applaudissent là, le travail du numéro 40, quel arrêt. Si on a la chance de revoir en plongeant, arrêt bien fait. Rondelle sautillante qui se retrouve jusque sur le bâton de Satny à l'autre bout. Un long jeu, mauvais jeu. Le tir de but! Mauvais jeu! Et c'est Melowski qui marque dans une cage déserte. Quel bévue! Oui, et c'est une erreur et quel beau moment pour marquer un but en désavantage numérique. Alors non seulement là, mais il l'a bloqué en joueur de baseball. Écoute, il a vraiment bloqué. Regarde la reprise. Regarde comment il bloque la rondelle. Oui, vraiment, là. Quel beau jeu. Pensait bien d'avoir dégagé. C'est Melowski qui a bloqué. Pénalité du côté des officiels. Donc, ça va ouvrir la porte. Et le but. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé au Drakkar. Pénalité à retardement. Un tir de short-all de la ligne bleue. Et on a marqué... Alors, finalement, ça n'aura rien changé, cette pénalité, puisque le Cap-Breton qui marque, là. Un tir voilé. Si ça n'a pas dévié, là, c'est short-all qui sera crédité de ce but. C'est dangereux. On tente de revenir devant. L'arrêt de Ciarlo. Le retour et le but. Et c'est Ivan qui crée l'égalité. Alors, encore une fois, Daniel, 2 buts rapides, comme le Cap-Breton l'avait fait en début de première période.
Là, on vient de marquer un but très rapidement, là, après l'autre. Écoute, c'est un but qui survient à 15,55. Donc, c'est encore, on gagne de précieuses secondes pendant qu'on annonce la dernière minute de jeu. C'est dangereux. On a la passe de l'autre côté, le tir et le but. Ça a été marqué par Boutin, ce but, et c'est un but en avantage numérique. La malchance là, pour le Drakkar. Et J'en ai plus de voix. ouais. Il reste 53 secondes. Là. Il reste du temps peut-être. On va vouloir tenter d'essayer d'enlever le gardien, remporter une